Bien, bonjour. Alors, Bonjour. on a eu des entretiens sur les troubles alimentaires et dans ces entretiens-là, la question de l'image de soi a été soulevée. Évidemment, c'est assez naturel. Et l'image, effectivement, de soi, l'image corporelle que l'on entretient et celle que les autres nous renvoient ont un impact sur la manière dont on se nourrit. Et réciproquement, d'ailleurs, la manière dont on se nourrit a aussi un impact sur l'image de soi. Mais si la façon de se nourrir a un impact effectivement sur l'image de soi, on peut le dire sans doute encore beaucoup plus des tatouages. Et l'image de soi, je pense aussi les tatouages, renvoient à l'apparence qu'on se donne et qu'on se donne à soi-même et qu'on donne à voir aux autres, qu'on donne à voir de soi. Dans la tradition philosophique, parce que je suis philosophe, donc un des thèmes classiques est celui de l'opposition entre l'apparence et la réalité. On voit ça depuis Platon. L'apparence étant à la fois ce qui révèle et ce qui cache, d'une certaine manière. Or, le tatouage, me semble-t-il, se coule pas trop mal dans cette opposition. Le tatouage révèle, le tatouage cache. Les corps tatoués, est-ce que ce sont des corps qui se donnent à lire ou est-ce que ce sont des corps qui se dissimulent? Je pense que les corps tatoués peuvent faire les deux. Alors déjà, pour reprendre l'image du corps, c'est un média de mise en conversation sociale. On se présente aux autres avec le tatouage, mais comme vous venez de le dire, on peut à la fois se présenter, mais aussi se cacher. On le fait avec les vêtements, avec toutes sortes d'autres décorations qu'on peut avoir sur le corps ou autour du corps. Donc je pense que le tatouage peut faire les deux. Soit on va avoir envie de masquer quelque chose, ou de se cacher derrière un signe qui va apparaître en premier, qui va peut-être attirer l'attention. Soit on va vouloir à l'inverse se faire remarquer par quelque chose qui est davantage visible. On a des tatouages qui sont apparents, d'autres qui sont sur des parties du corps auxquelles on n'accède pas dans une première rencontre. Donc je pense que vraiment c'est une manière de se donner à lire et de se donner aussi à découvrir plus progressivement si cette lecture est plus cachée dans un premier temps. La métaphore de la personne comme étant un texte à lire on la trouve assez fréquemment dans l'histoire. Vous pensez que le tatouage va être dans cette lignée-là? Alors je pense surtout qu'on peut utiliser l'analogie du corps, enfin traiter le corps comme une langue, parce que c'est un petit peu comme avec la langue. De même que l'on dit qu'on est toujours parlé avec les mots des autres, on utilise toujours des mots qui existent déjà, sauf si on décide de se faire une langue à soi, mais on risque par contre de se couper de la compréhension des autres et de ne pas pouvoir se mettre en lien avec les autres humains. C'est la même chose pour le corps, on est toujours parlé par le corps des autres, parce qu'on nous attribue un corps à la naissance, il est codé ce corps, on va reconnaître un homme, une femme, quelqu'un qui serait non-binaire, on a des attributs qui vont être étiquetés, parfois de manière stéréotypée. Et je pense que le tatouage vient permettre de se réapproprier le corps et puis de trouver sa langue à l'intérieur de la langue générale. Comme avec la langue, on dit que les poètes, les fous et les enfants le font avec le plus de spontanéité parce qu'ils s'approprient les mots des autres pour en faire quelque chose de très singulier. Je pense que c'est la même chose avec le corps. On peut se faire ce corps, son corps, à l'intérieur du corps des autres. Et le tatouage va permettre d'affiner ce langage et puis de se dire au plus proche de ce que l'on peut ressentir ou de ce que l'on a envie de raconter de soi. Effectivement, je crois que c'était Wittgenstein qui disait qu'il n'y a pas de langage privé. Donc le langage est forcément pour les autres. Il y a des langages presque privés. Je me souviens de cette étude qui montrait que les vrais jumeaux se créent un langage à eux ou à elles, et dont ils étaient un peu les seuls à détenir les clés. Mais ils étaient deux déjà. Donc il y avait un côté social, un côté de lecture par l'autre. Alors, l'être humain, effectivement, est inséré dans des relations sociales et puis se donne à voir, comme vous dites très bien. De ce point de vue-là, on a l'impression que le tatouage et l'habillement, il y a quelque chose de commun, non? Parce que dans l'habillement aussi, d'une certaine manière, il y a des sortes de stéréotypes. Les petites filles sont en rose, même s'ils étaient en bleu auparavant. Les garçons sont en bleu maintenant, je ne sais pas comment c'était auparavant. Et puis après, peut-être les gens, en grandissant, ils se font leur propre style. Alors la question du style, c'est celle qui m'a toujours fascinée. C'est vraiment trouver comment se dire... non pas de la manière la plus conforme,
ou de la plus vraie, mais de se dire de la manière la plus juste, qui résonne le plus avec nos expériences, avec notre ressenti et avec notre manière de nous mettre en lien avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde. Donc je pense que le tatouage, oui, ça peut être comparable à l'habillement parce qu'on peut choisir des codes qui sont communs, faire comme et vouloir ressembler. C'est une manière d'être reconnu. On peut penser au tatouage tribal, on peut penser au tatouage des marins, enfin de tous ces tatouages qui portent des signes qui nous permettent d'appartenir à des communautés. Mais à l'inverse, on peut aussi choisir de porter des tatouages comme des vêtements qui nous distinguent, voire même qui nous éloignent des autres ou qui nous empêchent d'être compris. Ce serait plus la fonction cryptique de vouloir être dans un entre-soi ou en tout cas dans un groupe restreint. Et puis on peut aussi choisir des choses qui évoquent des vêtements qui nous font penser à des styles musicaux. Alors parfois on peut parler aussi d'appropriation culturelle, mais je pense que pour le tatouage c'est la même chose. On peut choisir des images sur nos corps qui fonctionneraient comme des mantras ou alors qui nous rappellent des souvenirs ou qui nous font penser à d'autres gens. Donc je pense que vraiment on a cette fluidité avec le tatouage comme on peut l'avoir avec les vêtements. Soit vouloir faire comme, se conformer pour se sentir appartenir, être reconnu, soit justement ne pas faire comme et se singulariser. Je pense qu'on a vraiment une multitude de possibilités qui sont offertes. Alors on pourrait peut-être vous dire, quelqu'un qui n'aimerait pas trop le tatouage vous dirait, mais à quoi bon se tatouer, puisque avec l'habillement on peut déjà faire la même chose. C'est différent parce qu'on se réapproprie sa peau et c'est un acte qui demande un autre rapport à soi et à son corps que de se tatouer. Mais il y a déjà une certaine... on écorche la peau pour se tatouer. Alors on sait que certaines personnes vont chercher une forme de douleur, ce n'est pas mon cas par exemple, mais on sent quand même qu'on touche à sa peau, qu'on la griffe. Donc il y a aussi une idée de toucher à ce fantasme de la naturalité du corps. On va blesser le corps pour pouvoir créer cette image. Donc c'est plus fort que de simplement porter un vêtement qu'on peut enlever. On sait aussi que le tatouage, on va a priori le garder pendant longtemps, même si aujourd'hui il y a de plus en plus de détatouages, que des techniques permettent de les enlever plus facilement. Mais ça reste quand même un rapport à soi qui est différent. C'est un acte plus engagé, un plus grand engagement qu'on doit se faire tatouer que quand on porte tel ou tel vêtement. Dans ces entretiens, on parle aussi de santé. Bon, c'est une question un petit peu à côté, mais on dit souvent, ou attention, le tatouage, c'est peut-être des produits pas très sains. Est-ce que, dans le fond, on pourrait dire qu'il y a un plus grand risque pour la santé en se tatouant qu'en s'habillant d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, alors j'ai peut-être deux réponses. Alors, plein d'études sont réalisées pour connaître les dangers réels de ce qu'on injecte sous sa peau. On sait que l'encre rouge, par exemple, est censurée par la plupart des tatoueurs. On sait aussi qu'il faut faire attention à choisir les endroits dans lesquels on va se faire tatouer pour des questions d'hygiène. Donc il y a plein de réflexions qui sont faites autour de cela. Mais je pense que les risques, on les prend au quotidien avec ce qu'on consomme, avec ce qu'on mange, avec nos manières de nous comporter dans l'environnement. Donc je pense que ça, c'est une réflexion qu'on doit avoir, mais de façon générale. Comment est-ce qu'on se place dans le monde de manière plus ou moins saine et respectueuse de soi, des autres, de son environnement. Donc je pense que le tatouage n'est qu'une occasion de réfléchir à ce rapport-là, à ce qui nous entoure. D'accord. Alors, dans l'habillement, on a fait cette comparaison entre l'habillement et le tatouage. Dans l'habillement, il y a des modes. On peut dire aussi que, d'une certaine façon, le tatouage est venu à la mode parce que ma génération, il y avait très peu de gens qui se tatouaient et maintenant on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui se tatouent, y compris chez les people, comme on appelle. On voit lorsqu'il y a des cérémonies, que les femmes surtout sont moins habillées, et donc d'une certaine manière les tatouages apparaissent. Et puis on a l'impression aussi, mais peut-être vous me contredirez, que sur les corps tatoués, on retrouve un peu les mêmes dessins en général, comme s'il y avait une double mode, une mode de se tatouer et une mode de choisir certaines figures, certains dessins plutôt que d'autres. Puis à ça, vous opposez le style personnel, il faut trouver son style. Il y a une sorte de paradoxe là-dedans, dans le fond. Trouver son style en faisant comme tout le monde. Ça, je pense que c'est notre place, c'est la réflexion qu'on a en permanence, c'est de trouver sa place dans le monde en se singularisant, mais tout en restant connecté avec les autres. Donc je pense que cette dualité entre se styliser et se conformer, elle est là en permanence. Le tatouage, c'est juste un moment ou une pratique qui révèle cette dualité permanente pour moi. Après, oui, le tatouage s'est démocratisé, il est plus accessible. On le considère comme moins marginal parce que jusqu'il y a quelques décennies, on jugeait les gens qui avaient des tatouages, on imaginait qu'ils avaient fait de la prison ou alors qu'ils étaient vraiment en marge de la société ou que voilà, donc on codait différemment. Maintenant, c'est plus le cas. Toutes les générations se font tatouer.
c'est plus accessible vraiment à tout point de vue. Mais ensuite, même quand effectivement il y a beaucoup d'images qui sont à la mode et puis on retrouve les mêmes dessins sur beaucoup de corps, enfin tout ce qui touche au cœur, les symboles marins, on en retrouve un petit peu partout. Mais je pense que même quand on se conforme et qu'on choisit un code qui est commun, ça va rentrer singulièrement dans notre histoire. Donc il y a quand même une appropriation personnelle, même s'il y a quelque chose de conformiste au départ. Donc je pense que c'est pas incompatible de choisir quelque chose qui est commun, parce qu'on veut ressembler à quelqu'un de célèbre, parce qu'on veut avoir le tatouage que porte un de nos sportifs qui nous inspire, ou parce qu'on veut avoir une phrase tirée d'une œuvre littéraire qui nous plaît. Donc il y a quelque chose de conformiste dans son comportement, mais ça va forcément entrer en résonance singulière avec notre propre histoire et avec nos propres expériences. Donc c'est pas incompatible d'avoir quelque chose qui va du côté du conformisme, mais en même temps de trouver comment se parler de la manière la plus juste possible. Enfin, on pourrait dire, c'est un peu, on avait pris la métaphore de la littérature. Hein. Enfin, les grands écrivains, ils utilisent la langue commune, ils créent de temps en temps des mots nouveaux, mais en lui donnant un style particulier, hein, le style de Proust et le style, je sais pas, de Mauriac, par exemple, finalement, n'ont rien à voir l'un avec l'autre alors qu'on utilise la même langue. Est-ce que vous pensez que c'est judicieux comme comparaison? Alors, pour moi, oui, mais si on reprend la définition du style de Deleuze et Guattari, c'est se rendre étranger à sa propre langue. Et je pense que c'est une manière de se tatouer, de se rendre étranger à son propre corps, de ne pas fonctionner comme si tout était évident. Si par nature, on avait décidé que j'aurais tel ou tel corps plutôt que tel autre. Donc, je pense que c'est toujours sain de se rendre étranger, d'être conscient de ce que l'on fait, même si ça peut paraître futile de porter des vêtements différents ou de se tatouer, mais je pense qu'on peut avoir une conscience de soi accrue par ce phénomène-là. Donc oui, on peut comparer et puis se dire qu'on se rend étranger à soi-même. Je pense que l'autre chose qui est intéressante, ce que font les auteurs aussi, si on pense à Ricoeur, qui parle de l'imagination, et il dit changer son imagination, c'est déjà changer son rapport au monde. Il y a quelque chose d'actif. On peut penser à ce que dit Bachelard aussi avec l'imagination morale. Donc changer sa représentation de soi, ça peut changer notre manière d'être au monde et ça peut avoir des impacts sur notre manière de nous comporter dans le monde. Donc je pense que c'est pas si futile que ça. Donc effectivement, ici, ça a un impact sur la manière de se comporter, sur notre manière d'être, qu'il y a quasiment un aspect éthique à tout cela. Vous dites d'ailleurs, vous écrivez d'ailleurs que le tatouage, c'est pas seulement quelque chose d'esthétique, hein, ce qu'on dirait spontanément, hein, je veux dire c'est beau, c'est pas beau, etc., mais qu'il y a aussi une composante éthique. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Oui, je pense que ça permet de réfléchir à son rapport à soi et à son rapport au corps. Et puis l'éthique, alors moi j'ai plutôt en tête une éthique perfectionniste, aller vers la version la plus juste possible de soi. Si on reprend l'analogie avec la langue, ce qui est intéressant, c'est pas de savoir comment parler le bon français par exemple, c'est comment parler le français qui est adéquat dans une situation, à un moment où on parle avec quelqu'un. Donc pour moi c'est la même chose avec le corps, il ne s'agit pas de trouver comment avoir le corps le plus parfait ou le plus vrai ou le plus conforme, mais d'avoir le corps le plus juste qui nous permette d'être au mieux dans cette coquille ou dans cette enveloppe pour nous déplacer d'un endroit à l'autre du monde. Donc pour moi, ça rejoint ce que font les éthiques du Caire. Les éthiques du Caire se demandent comment rendre le monde plus habitable et je pense que quand on se tatoue, on se demande comment rendre son propre corps plus habitable. Et je pense que si chacun fait ça, si chacun se demande comment rendre son corps plus habitable, on peut communément avoir une réflexion sur le rapport à son corps, mais au corps des autres aussi. Parce que quand on s'intéresse à sa manière de se représenter son corps, on réfléchit aussi au jugement qu'on a sur le corps des autres et à l'importance que ça peut avoir. Donc quand vous parlez d'éthique, il ne s'agit pas d'une éthique normative, parce que souvent quand on parle d'éthique, on pense à des tu-dois, enfin, on pense à Kant, à des auteurs comme ça. Vous dites plutôt une éthique perfectionniste, alors, mais en même temps vous dites qu'il ne s'agit pas de chercher la perfection. Pouvez-vous nous expliquer un peu ? Je pense que c'est vraiment la différence entre rechercher ce qui serait une perfection et puis rechercher la justesse. La justesse, ce serait ce qui sonne juste, mais de même que les écrivains cherchent les mots ou la syntaxe ou la manière vraiment le style qui convient à ce qu'ils veulent dire pour l'exprimer au plus près du ressenti ou de l'expérience ou des émotions. Et je pense que c'est ça qu'on tend à chercher aussi avec son corps, c'est d'être au plus juste, de se sentir le mieux possible dans ce corps, mais sans forcément avoir une image parfaite ou qui correspondrait exactement à des canons qu'on pourrait avoir en tête. Et je pense que ça, c'est plus démocratique, parce que chacun, quel que soit son capital de départ ou ses expériences
expérience de départ, peut tendre à développer un peu ce capital ou ces expériences. Il ne s'agit pas de se conformer, il ne s'agit pas de tendre à un idéal, mais il s'agit de se dire je peux me développer à partir de ce qui m'est donné. D'accord. Et me développer, il y a un but pour aller vers où? Non, alors je pense que c'est simplement pour se sentir bien dans chacune des expériences qui nous a donné de traverser. Donc il n'y a pas justement cette idée d'arriver à un état, mais ça, pour moi, c'est la vie du corps en permanence. Il bouge sans cesse. Parfois, certains s'inquiètent et puis se disent « Oui, mais alors tu vas être tatoué. À un certain âge, ça va être étrange d'avoir ces images. Mais mon corps, de toute manière, bouge. Le corps est marqué par des rides, par des taches, par des cicatrices, par tout ce que la vie fait au corps. Le corps est sans arrêt en train de se frotter au monde. Et c'est la surface qui nous met en lien avec le monde. » Et vous pensez, dans le fond, on pourrait se dire, mais bon, on comprend pourquoi ça peut être intéressant de se tatouer, mais alors est-ce qu'il, pour finir, il ne va pas manquer quelque chose à ceux qui ne se tatouent pas? Non, je ne pense pas. Non, je pense que chacun va développer des stratégies qui lui permettent d'être bien dans ses expériences. Donc moi, j'ai trouvé le tatouage parce que ça me permet... je suis passée par d'autres expériences du corps. Donc, vous avez parlé des troubles alimentaires avant. À 20 ans, je suis passée par l'expérience de l'anorexie, par exemple. Et puis, plus tard, j'ai trouvé que le tatouage était une manière pour moi de me réapproprier mon corps et de reparler mon corps d'une manière qui me convenait. Mais je pense que d'autres personnes passeront par le sport ou par une alimentation saine ou par toute autre chose qui est moins directement connectée au corps. Donc je pense que là, c'est à chacun de trouver la stratégie qui lui convient et puis les médias qu'il a autour de lui pour se réapproprier ses expériences. Voilà, c'est ça. Enfin, on finit, on rejoint en définitive, vous m'excusez ça, vous m'excusez pour cela, mais je suis philosophe et donc je dis, ce que disait Aristote, dans le fond, le but c'est d'atteindre une espèce d'épanouissement de soi. Hein. Et c'est vrai que pour lui aussi, c'était le but de l'éthique. Donc de ce point de vue-là, l'époque actuelle rejoint des choses bien plus anciennes. Je vous remercie beaucoup pour cette discussion. Merci à vous. Merci. Bien, bonjour. Se tatouer, donc, c'est modifier son apparence ou son image, hein, pour soi et pour autrui. Il semble, au vu du nombre de personnes qui portent des tatouages, que pour nos contemporains, se tatouer soit devenu un élément structurant de leur identité personnelle, même si personne ne les oblige à traiter leur corps comme un livre d'images, semble-t-il. Bon, mais notre identité personnelle, elle change souvent au cours du temps, mais le tatouage reste. Il peut donc, ce tatouage, ne plus correspondre à la personne que nous sommes devenus au fil du temps. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Bon, on pourrait dire une psychothérapie peut-être, mais bon, peut-être avant tout, je pense qu'il faudrait poser un certain nombre de questions aux médecins que vous êtes, et peut-être la première question qui me entrait si j'avais fait un tatouage qui ne correspond plus à la personne que je suis, c'est un tatouage, ça dure combien de temps? Alors, un tatouage, ça dure toute la vie, ou même plus. Ça dure toute la vie, c'est un des attraits du tatouage, c'est le marquer sa peau de manière indélébile et complète dans le temps. D'ailleurs, les encres qui s'effacent très rapidement ou les tatouages non permanents, les stickers qu'on peut s'acheter ont moins d'attrait, ou ils n'ont pas, pas la même fonction. Et c'est vrai que le but du tatouage est de marquer la peau de manière définitive. Mais c'est vrai que le tatouage va évoluer dans le temps parce que la peau va évoluer, donc la peau va vieillir, elle va devenir un peu plus élastique, un peu plus flasque, et puis elle va donc, on va voir une altération de la forme du tatouage, aussi en fonction de la prise de poids ou de la perte de poids. Et puis donc on peut se retrouver avec un tatouage qui n'est plus exactement celui qu'on avait au début. Donc le tatouage, il n'est pas non plus complètement immobile. Par contre, le pigment va rester dans la peau toute la vie en fait, de la personne qui s'est fait tatouer, et même après, puisqu'on a, en fait, on sait très bien que lorsqu'on a des processus de momification, et on peut penser à Ötzi, cet homme des cavernes autrichien qui a été retrouvé dans les glaciers, et qui porte encore les traces de ses tatouages sur la peau. D'accord. Mais alors, à l'époque, c'était des tatouages avec des pigments aussi, ou c'était des scarifications? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Alors, oui, les encres des tatouages ont pas mal évolué au cours du temps. À l'époque, on pense que c'était
principalement en fait des tatouages un peu accidentels. On essayait de traiter des douleurs et puis en utilisant des aiguilles qui laissaient des dépôts dans la peau. On ne pense pas qu'il y avait la même fonction d'image, d'altération de l'image et du livre justement que peut devenir le corps. Et puis ensuite, petit à petit, on est arrivé vers justement cette image avec des pigments d'abord dérivés du charbon, puis ensuite dérivés de l'industrie automobile. Principalement les pigments qu'on utilise pour les carrosseries. Oui, mais alors, bon, actuellement, on est quand même assez, comment dire, assez sensible à sa santé et à ce qu'on ingurgite. Encore ce matin à la radio, on nous disait qu'il y a trop de pesticides dans les légumes. Alors, si je m'utilise des produits à base de carbone pour me tatouer la peau, on dit volontiers que le carbone, c'est un peu cancérigène. Hein. Enfin, c'est des idées, en tout cas, qu'on entend souvent dans la société. Alors, est-ce que d'abord, est-ce que c'est dangereux pour la peau? Et puis, est-ce que ça reste dans la peau? Est-ce que ça passe dans le corps, dans la circulation sanguine? Alors, on va peut-être prendre la première question. Est-ce que c'est dangereux ou est-ce qu'on peut le faire en fait sans aucun risque? La réponse est ni oui ni non. Alors, globalement, on peut quand même dire que par rapport au nombre de gens qui se font tatouer, notamment en Suisse, on voit très peu en fait de complications de ces tatouages. Et ceci aussi dans le temps. Donc on peut dire que les tatouages ne sont pas très dangereux. Mais à chaque tatouage, il y a un petit risque infectieux, il y a un petit risque d'allergie qui n'est pas totalement négligeable. Et puis il y a un petit risque probablement sur le fait qu'on puisse mettre sous la peau des substances qui sont potentiellement cancérigènes. Et ceci notamment parce que les encres évoluent. Donc on peut avoir un très très bon recul sur certaines encres. Mais aujourd'hui, quand vous allez chez votre tatoueur, vous n'êtes pas sûr de savoir qu'il s'agit de ces encres testées depuis longtemps et que ce n'est pas une encre toute moderne qui semble être très sûre, mais qui peut-être dans 15, 20, 50 ans, on saura que c'est une substance qui est cancérigène. Et puis ensuite, vous posiez la question en fait, du passage dans le sang. Alors, il y a extrêmement peu de passage dans le sang ou pas de passage dans le sang. Par contre, le pigment, au début, est extrêmement superficiel dans la peau. Il plonge un petit peu dans la peau parce qu'il est pris par des cellules spécialisées, des globules blancs qui vont accumuler ce tatouage. Et une partie de ces cellules vont migrer dans les vaisseaux lymphatiques, puis dans les ganglions lymphatiques. Et généralement, c'est là que le processus s'arrête. Mais on peut très bien avoir un tatouage qui va jusque dans les ganglions lymphatiques à plusieurs centimètres ou dizaines de centimètres du tatouage initial. Alors imaginons, on peut imaginer deux cas de figure. Je me suis fait tatouer avec une encre à propos de laquelle j'ai des doutes, donc j'aimerais me faire enlever mon tatouage. Ou alors, quand j'étais jeune, j'étais très amoureux d'Eulalie, et puis je me suis fait graver un cœur avec Eulalie, écrit à l'intérieur, et puis ça s'est mal passé par la suite. J'aimerais faire enlever ce cœur parce que je suis tombé amoureux d'autres personnes. Donc ces tatouages, est-ce qu'on peut les enlever alors qu'ils peuvent migrer dans notre corps? C'est vrai, il y a les tatouages qu'on a faits et qu'on regrette. Il y a aussi les tatouages involontaires, parfois donc des explosions de matériel qui peuvent ensuite traverser la peau et faire le même effet de tatouage. Et puis aussi les tatouages médicaux qu'on utilise avant une radiothérapie, par exemple, qui peuvent être des très mauvais souvenirs en fait, d'un traitement anticancéreux qui peut avoir été lourd. Dans ce cas de figure, on peut détatouer très facilement parce qu'on utilise des pigments qu'on peut enlever assez facilement. Et puis, c'est même remboursé par les assurances. Par contre, dans le tatouage qu'on a fait justement avec un grand cœur, j'aime telle ou telle personne, eh bien là, à ce moment-là, c'est clair, ce ne sera pas remboursé par les assurances, mais on peut faire des traitements, principalement aujourd'hui avec le laser, qui peuvent faire partie la plupart des encres. Je suis obligé d'être un peu prudent pour dire, avec certaines encres, les succès sont vraiment presque assurés. On arrive assez bien à faire partir les encres noires. Mais par contre, pour d'autres couleurs, ça peut être beaucoup plus difficile. Et puis on peut avoir des surprises, on peut avoir des couleurs qui changent de couleur pendant le processus de détatouage, qui virent du turquoise au vert ou qui visent du blanc au bleu, avec des effets qui ne sont pas forcément ceux qu'on attend et qui ne sont pas forcément esthétiques. Donc il faut toujours se dire, c'est possible, il est probablement possible de pouvoir faire partir un tatouage avec le laser, mais ça va être fait en de nombreuses séances et puis il faut le faire de manière assez prudente.
Donc on pourrait dire ici comme ailleurs, il faut réfléchir avant d'agir, avant de se faire tatouer. Alors comme, je crois que oui. effectivement, je crois que si la démarche c'est de se dire ah ben j'ai entendu dire qu'on pouvait faire partir les tatouages avec des lasers, alors je me fais tatouer n'importe quoi. Là, je pense qu'on n'a pas bien compris le système. Il vaut mieux effectivement bien savoir ce qu'on fait et être très attaché à l'idée de marquer son corps avant de le faire. Et éventuellement, alors peut-être plus tard, si on a vraiment des regrets importants, essayer d'aller dans cette démarche de détatouage. Donc, si on n'est pas très sûr de soi, autant utiliser des stickers, hein, comme le font les enfants. Voilà. Juste une petite question en passant. Ces stickers, justement, on les utilise pas mal sur des enfants. Les enfants adorent ça souvent. Là, est-ce qu'il y a un danger de migration dans le corps ou des substances qu'on emploie ou pas du tout? Extrêmement faible. Les cols des stickers peuvent avoir un effet allergisant, mais il est temporaire. Les pigments ne pénètrent pas dans la peau, ils restent sur le dessus de l'épiderme et l'épiderme s'exfolie, donc ils tombent en entraînement d'éventuelles substances problématiques. Donc non, là, on est très sûr qu'il n'y a pas de prise de danger. D'accord. Il y a aussi quelque chose qui m'a frappé. Bon, alors, du côté plus social, peut-être, du tatouage, pendant longtemps, ceux qui se tatouaient, c'était les repris de justice ou les marins. Enfin, on imagine ce genre de personnes, un petit peu marginaux, d'une certaine manière. Puis maintenant, c'est devenu quelque chose d'extrêmement courant, les tatouages. Hein, surtout maintenant que l'été vient, quand on va voir au bord du lac, on se rend compte que beaucoup de gens ont des tatouages un petit peu partout, enfin, sur les bras, sur les jambes ou ailleurs. Et vous qui fréquentez les gens qui se tatouent, est-ce que vous pensez que, enfin, entre une personne qui se tatoue et une personne qui ne se tatoue pas, est-ce qu'il y a des différences psychologiques ou des différences d'attitude vis-à-vis de son propre corps? Est-ce que vous observez quelque chose? Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'il y a tellement de gens tatoués, il y a tellement de variétés de personnalités, de rapports au corps, qu'il est difficile de tirer une généralité. Je pense qu'il y a toujours un désir, en fait, de quand même prendre le contrôle de son corps, de le marquer, de se l'approprier et de chercher un petit peu une différence avec les autres. Peut-être une toute petite aussi envie de transgression. Mais tout ceci varie énormément au cours du temps. Et puis vraiment, avec environ 25 à 30% de la population qui est tatouée, je crois qu'on n'arrive pas à dire il y a 25 ou 30% de la population qui est comme ceci ou comme cela. Et puis, est-ce qu'il y a des âges? Parce que, bon, vous me direz, il y a peut-être des effets générationnels. J'ai l'impression que les gens de ma génération sont peu tatoués et que les jeunes le sont beaucoup plus. Mais est-ce qu'il y a des âges où les gens se tatouent plus ou bien simplement, entre guillemets, un effet de mode actuel? Alors, c'est vrai que les jeunes sont un peu plus tatoués que les générations des baby-boomers, par exemple. Il y a peut-être d'autres manières, en fait, de s'opposer à l'ancienne génération à l'époque. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était peut-être aussi important. Mais, et puis ensuite, à partir de 18 ans, en dessous de 18 ans, généralement, on trouve plus ou très très peu de tatoués. Tout simplement parce que la plupart des tatoueurs refusent les tatouages aux mineurs, ce qui me semble assez raisonnable. Ce n'est pas une interdiction absolue, mais ça fait partie aussi de cette démarche en fait, de marquer son corps de manière définitive qui nécessite d'avoir un regard adulte ou en tout cas pouvoir vraiment comprendre la mesure de ce qu'on essaye de faire. Donc ça me semble tout à fait normal et raisonnable et je trouve que globalement les tatoueurs en Suisse sont assez sérieux. J'ai trouvé qu'une des choses intéressantes que vous avez dites, c'est que dans le fond, avec le tatouage, c'est une façon de contrôler son corps. Dans le fond, on pourrait presque dire de sculpter son corps ou de peindre son corps, puis qu'il y avait peut-être d'autres façons de le faire avant. Ça m'a fait penser à des gens qui se musclent, qui font du culturisme. C'est aussi une manière de sculpter son corps. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une démarche, enfin, c'est deux démarches qui ont des points communs ou bien c'est quelque chose d'assez différent? Alors, moi, je trouve que c'est des démarches qui semblent être complémentaires dans le sens où si vous allez vous fréquentez de temps en temps les fitness, vous allez voir que dans cette population, le nombre de tatoués est quand même très, très élevé. Et effectivement, je pense qu'il y a des points communs, effectivement, de maîtrise de son corps et de son apparence. D'accord. Bon, peut-être le fait de maîtriser son corps, c'est un vieux projet de l'être humain. Hein. On peut le maîtriser évidemment de différentes manières. On peut aussi le contrôler en s'habillant d'une manière ou d'une autre, s'habillant de manière plus ou moins originale, plus ou moins transgressive aussi, comme vous le dites. Hein.
peut-être c'est un trait. Il faudrait demander à un psychologue ce qu'il en pense. Mais c'est vrai qu'on peut cumuler différentes manières en fait, d'être transgressif. Alors le tatouage en est une, mais il y a aussi tout ce qui est piercing et tout ce qui est transgression de l'apparence, notamment en termes de genre. Et on peut voir que c'est des approches qui peuvent se cumuler tout à fait. Au fond, la transgression, en se répandant, devient de moins en moins transgressive. Il faut trouver autre chose. Alors, oui, mais là, vous dépassez largement mes compétences de spécialiste des tatouages et de la peau. Et là, je pense qu'il faudrait poser la question à un autre expert. Très bien. Ben, je vous remercie beaucoup, Olivier Gued, d'avoir répondu à mes questions. Merci.